Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, on se retrouve pour papoter. Et pas sur n'importe quel sujet, puisque nous allons parler de l'Erasmus. Une expérience incroyable. Une expérience qui peut être très positive et qui peut aussi beaucoup moins l'être. C'est une aventure que j'ai eu la chance de vivre 2 fois, une fois en Italie et une fois en Belgique. Et je dois vous avouer que mes expériences sont diamétralement différentes. Commençons par la première, qui a été les montagnes russes du début à la fin. Mon premier Erasmus s'est effectué en 3e année de licence LEA. Une licence qui concrètement s'intéresse aux langues dans le cadre du commerce, dans mon cas l'anglais et l'italien. C'est une licence que j'ai effectuée à Nantes et qui proposait la possibilité de partir, si on le souhaitait, en Erasmus en 3e année. J'ai beaucoup réfléchi concernant ma destination, puisqu'il y a quelques paramètres à prendre en compte. La première, c'est la possibilité. Je parle anglais et italien, la logique veut que j'aille soit dans un pays anglophone, soit italophone. Dans un deuxième temps, il faut prendre en compte le coût. Partir en Europe vous coûtera moins cher que certains pays qui sont à l'autre bout du monde, comme l'Australie, les États-Unis ou encore le Canada, notamment à cause des coûts de transport, d'assurance et autres. Dans un troisième temps, quelle est la langue que je dois le plus travailler ? Et donc la destination à privilégier pour m'améliorer au mieux. Avec tous ces critères, j'ai choisi l'Italie. La deuxième partie fut de trouver la bonne ville. En réalité, étant en LEA, je n'avais pas énormément de choix. Donc j'ai choisi celle qui me semblait le mieux. J'ai donc candidaté pour Trieste, où j'ai été acceptée directement pour un Erasmus d'1 an à l'université de Trieste. S'en est suivi pas mal de paperasse, mais qui honnêtement étaient simples et m'ont permis de m'installer sans problème. Ça, c'était la partie fun. Le reste fut beaucoup plus compliqué. Trouver un logement était un peu complexe, mais j'ai fini par trouver une chambre dans une colocation dans un appartement situé au 12e étage avec une vue sublime sur toute la ville. Mais commençons par mon voyage. Je suis partie le 1er septembre 2019 en avion de Nantes pour arriver sur Venise. À l'époque, ma conscience écologique n'étant pas très élevée, j'ai fait ce choix-là. Mais ce jour-là, ce n'était pas le jour des avions, puisqu'il y a eu un problème de plan de vol sur la France entière, ce qui a retardé mon départ de 2 heures. Mais après ça, tout s'est bien passé, et je suis arrivée à Venise sans problème. Il ne me restait plus qu'à me rendre à l'hôtel que j'avais réservé pour la nuit, avant de prendre le bus le lendemain matin. Je suis arrivée à l'hôtel, il n'y avait personne, et je n'avais pas vraiment compris ce que le gérant m'avait dit à l'interphone. Donc j'ai attendu. Une fois les clés récupérées, je me suis effondrée. Enfin, je me suis même effondrée avant. Une crise de larmes hallucinante. J'étais incapable de m'arrêter. Je ne sais pas trop vous expliquer ce qui s'est passé, mais je ne me suis pas vraiment sentie à l'aise et en sécurité. Et surtout beaucoup trop loin de ma zone de confort. Mais bon, j'ai appelé ma mère, pris une douche et je suis allée me coucher. J'ai réussi à dormir quelques heures et puis le lendemain, je me suis préparée. J'ai mangé mon petit-déj et je suis partie. Je n'ai jamais dormi seule dans un hôtel avant ça et je m'attendais à un check-out. Ce qui ne s'est pas fait. Et quand j'ai demandé au gérant de l'hôtel des infos, il m'a légèrement envoyé sur les roses. Une expérience que je ne recommande pas. Je me suis dépatouillée tant bien que mal. En voulant prendre le bus, on m'a dit qu'il fallait que j'achète un billet au tabac du coin. Me voilà donc avec mes 2 énormes valises à aller chercher mon billet pour prendre un bus, pour retourner à l'aéroport afin de prendre mon Flixbus pour arriver à Trieste. Pour le coup, ma proprio a été adorable. Puisqu'elle est venue de me chercher à la gare routière pour m'amener à l'appartement. Et tout me montrer, me faire signer le contrat, etc. Après ça, j'ai pris le temps de me poser un peu, de commencer à défaire mes valises.
Et puis j'ai déjeuné avec l'un de mes colocs, le seul qui était arrivé. Et ce n'était peut-être pas une bonne idée. Notre discussion a tourné autour de l'appartement. Et comment vous dire que j'ai appris des trucs que je n'ai pas du tout aimé. Comme quand on fait des soirées, il y a plein de monde qui vient. Il est arrivé qu'on nous vole des affaires. On fait beaucoup de couchsurfing, donc régulièrement il y a des personnes qui volent, qui salissent beaucoup l'appartement. Le ménage est rarement fait. Il y a des cafards dans la cuisine et la salle de bain. Les factures sont souvent en retard. On ajoute à ça que la serrure de la salle de bain est cassée. Et surtout, qu'il y a une vitre en plein milieu de la porte. Alors certes, c'est du verre, c'est flouté, mais tout de même, je me suis pas sentie très à l'aise. Déjà que pour moi, c'est un changement très important, avec un déménagement dans un pays que je ne connais pas beaucoup, avec une langue que je maîtrise plus ou moins, et surtout sans support système, c'est-à-dire ni famille ni amis. Je vais pas vous mentir, le mec m'a juste foutu les jetons. Et après cette discussion, j'ai fait des courses. J'ai également nettoyé et installé un petit système dans la cuisine pour que chacun ait son placard et chacun ait son étage dans le frigo pour pas que ce soit le bazar. Et surtout, j'ai acheté plein de produits ménagers pour nettoyer l'appart du fond en comble. Je dois dire que le coloc qui m'a accueilli était un enfer. Le mec était défoncé en permanence, salissait tout, ne nettoyait rien. Pour vous dire, la vaisselle qu'il a utilisée pour cuisiner le plat de mon arrivée est restée 1 semaine dans le vide. Après, j'ai craqué, j'ai tout lavé et j'ai rangé de fond en comble. J'ai tellement d'anecdotes sur lui. Il invitait des gens en permanence, restait avec eux dans la cuisine. Donc, la grandeur, c'est-à-dire d'une toute petite cuisine, on n'avait pas accès à la cuisine concrètement, s'il était là avec ses amis. Pas toujours très agréable. Il mettait toujours sa musique à fond sur une enceinte. Je l'entendais de ma chambre, je l'entendais de partout dans l'appartement. Donc pour réviser, c'était dans l'enfer. Plusieurs fois, trop défoncé, il a oublié des trucs sur le feu. C'est moi qui l'ai éteint. Mais par du principe que j'étais rarement à l'appartement le soir. Donc tout aurait pu cramer. D'ailleurs, un jour, il a cramé un espèce de cordon bleu VG et il l'a balancé partout dans la salle de bain. Puisque le soir, en rentrant, en allant dans la salle de bain, j'ai retrouvé un espèce de petit triangle noir par terre. Je me suis bien demandé ce que c'était, que j'ai par conséquent foutu à la poubelle et tutti quanti. Ce n'est que quand je me suis enfin posée dans ma chambre et que j'ai été sur Instagram que j'ai découvert ce qui s'était passé au travers de ces stories. Je n'étais pas très heureuse. Bon, assez parlé du colloque de l'enfer. Bon, j'ai risqué d'y revenir parce qu'il y a plusieurs fois, il m'a un peu fichu dans la MRDE. En gros, la semaine qui s'en est suivie, donc de mon arrivée, a été pour moi un enfer. Je pleurais en permanence parce que mes amis, ma famille me manquaient. C'était la première fois que je partais aussi loin. Ça a été dur parce que je me sentais pas en sécurité. Cette première semaine a été vraiment, vraiment dur. Et donc, pour aller mieux et m'occuper, j'ai remis l'appart en état. Je suis allée me balader. J'ai beaucoup lu, je regardais pas mal de vidéos. Et j'ai aussi pas mal appelé ma mère. Et heureusement, elle était en congé à ce moment-là. Après est arrivée une personne avec qui j'étais en classe. Et donc, à partir de ce moment-là, on a fait des activités ensemble. On a fait des randonnées, on a fait des visites de musées, etc., etc. J'ai aussi rencontré mes amis grâce à des groupes Erasmus. Mais si vous croyez que les galères s'arrêtent là, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'après, on attaque les problèmes administratifs. Il a fallu finaliser les inscriptions. Je me suis donc rendue à l'université à pied. Pire idée. Cette université est sur les hauteurs de Trieste, donc concrètement, il faut crapahuter pour y aller. Et ensuite, il a fallu faire notre contrat pédagogique. Je crois que c'est ce nom-là, mais je suis pas sûre. En gros, il fallait que les cours auxquels on assiste à l'université soient validés par notre professeur référent en France, mais aussi par celle en Italie. Et ça, j'ai failli abandonner, tellement les deux nous mettaient des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que quand ça convenait à l'une, ça convenait pas forcément à l'autre, ou alors quand ça convenait à l'autre, ça convenait pas forcément à la première. C'est un enfer. Honnêtement, malgré un emploi du temps complexe sur 2 à 3 campus différents, des cours pas forcément adaptés à mon niveau, je m'en suis sortie. Donc dans les cours que j'avais un cours de marketing en italien, il me semble. Franchement, celui-là, ça allait. J'avais un cours d'économie monétaire internationale. J'avais vraiment pas le niveau pour ce cours.
Et l'italien me posait absolument pas de problème, hein. Juste, la compréhension du marché était un enfer. On m'a clairement perdu sur celui-là. J'ai fait un cours de grammaire anglaise. Ça, c'était assez simple. J'ai fait un cours de traduction français-italien. Franchement, ça allait. Et j'avais un cours sur la propriété intellectuelle en anglais. C'était assez simple et super intéressant. Et j'étais très heureuse parce que j'ai réussi à valider tous les cours où j'avais passé un examen. Parce que, spoiler alert, j'ai mis fin à mon Erasmus en cours d'année à cause d'une pandémie mondiale. Petit point, sécurité. Parce que je pense que c'est aussi pour ça que je me suis sentie aussi bien. Je ne vais pas vous mentir, je ne me suis jamais sentie sereine quand je marche dans la rue le soir en tant que femme. Sauf quand je suis dans mon petit patelin perdu dans la campagne. Mais là-bas, dans une grande ville, je me sentais hyper sereine. Je suis sortie et surtout rentrée à des heures pas possibles. Et honnêtement, il ne m'est jamais rien arrivé. Le seul incident que j'ai eu, c'est quand j'ai croisé un homme le soir d'Halloween et qu'il me dit que j'étais moche, au vu de mon maquillage que j'avais sur la tête. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis sentie aussi bien. C'est parce que je me sentais pas en insécurité comme je peux l'être en France. Parlons maintenant de l'aspect plus social. J'ai vécu les meilleurs 6 mois de ma vie. Je me suis fait des amis soutenants, fous, super drôles et ça m'a fait un bien fou. Moi qui ai souvent du mal à construire des amitiés et à beaucoup sortir, là je suis tombée sur les bonnes personnes et j'ai adoré. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une vie sociale digne des séries télé. Ça m'a fait un bien fou parce que je me suis rendu compte que j'en étais capable. Je pense qu'avoir une base solide et amicale qui devient votre famille pendant le temps de votre Erasmus est ce qui va faire de votre Erasmus un Erasmus réussi. Aujourd'hui, j'ai toujours contact avec certains d'entre eux. J'ai aussi perdu le contact avec d'autres. Mais ces amitiés resteront gravées à jamais dans mon cœur. Car elles m'ont tellement aidée, d'un point de vue personnel, et surtout, elles m'ont permis de me découvrir et de savoir ce que je souhaitais d'une amitié, et ça n'a pas de prix. Ces amis venaient de partout en Europe. On avait une Suédoise, des Allemands, des Anglais, des Portugais, des Français, un Irlandais, et je dois dire que c'était hyper intéressant parce qu'on apprenait plein de choses les uns sur les autres, mais aussi sur les différences culturelles. Et notre groupe communiquait exclusivement en anglais parce que c'est la langue qu'on partageait tous. Ce qui m'a permis de m'améliorer parce qu'on parlait anglais tout le temps et surtout peu importe les situations, ce qui a créé des automatismes. L'autre avantage, c'est que dans le groupe, on avait des natifs, ce qui m'a pas mal aidé à améliorer la prononciation et à découvrir de vocabulaire. Par contre, pour l'italien, c'était plus complexe. En réalité, je parlais et n'écoutais l'italien seulement en cours, et bien sûr dans les interactions du quotidien, ce qui ne m'a pas vraiment permis de m'améliorer. En réalité, j'ai même eu l'impression de régresser, parce que je ne pratiquais pas suffisamment. Un comble vu que je vivais dans le pays. Pendant ces 6 mois, j'ai jonglé entre les cours, les amis, les voyages, parce que j'étais très bien située, ce qui m'a permis de faire pas mal de voyages. J'en avais prévu tellement plus. Malheureusement, mon Erasmus a été écourté à cause de la Covid. Notre université nous a demandé de rentrer, et c'est ce que j'ai fait. Je ne me sentais pas de rester dans un pays dont je n'étais pas suffisamment à l'aise avec la langue, surtout dans une situation médicale. Et puis, je ne me voyais pas rester dans ma coloc non plus. Le départ a été abrupt, car le lundi, on était dans un bar en disant au revoir à ceux qui avaient prévu seulement un Erasmus de 6 mois, quand j'ai reçu le mail de mon université me demandant de rentrer. Le jeudi, j'étais dans l'avion et je commençais ma quatorzaine, pour ensuite enchaîner sur le confinement. Si je devais faire le bilan de cette expérience, je dirais que c'est l'une des meilleures de ma vie. Elle a été complexe, riche en émotions, en amitié, en voyage, tout en étant super simple. J'ai vécu des bas, mais aussi tellement de hauts qui surpassent tout. J'ai beaucoup appris sur moi-même après cette expérience. Je pouvais partir n'importe où. Je savais que je m'en sortirais. J'ai aussi beaucoup appris sur moi-même, sur qui j'étais et comment je voulais que les choses soient dans ma vie. Et ça n'a pas de prix. Après être rentrée en France, j'ai travaillé pendant 1 an et j'ai repris mes études en septembre 2021 dans une école de communication en 4e année, ce qui est l'équivalent de la première année de master. J'ai fait 6 mois de cours totalement en anglais. Et ensuite, il a fallu trouver un stage de 6 mois. Je cherchais une expérience de 6 mois tout d'abord à l'étranger, mais je me suis rendu compte que c'était complexe, donc j'ai décidé d'en trouver un sur Bordeaux où je faisais mes études. Cependant, une occasion s'est présentée à moi en Belgique.
pour être assistante rédactrice francophone pour les marchés belges et suisses. J'ai eu le stage, ce qui pour moi était une excellente opportunité d'avoir une expérience à l'étranger, qui me permettrait de travailler dans les langues, en français et en italien. Cependant, j'ai dû commencer mon stage dans la région bruxelloise 1 semaine après avoir été acceptée. Concrètement, je devais organiser un déménagement à l'étranger en 1 semaine. Je commençais mon stage le 24 janvier. Donc pour trouver un logement et un moyen de transport, ça a été plus que compliqué. Pour le transport, je n'ai pas eu le choix. Pas de train ni d'avion disponible. J'ai pris un Flixbus partant de Nantes à 20h, arrivant à 7h à Bruxelles. Et pour me faciliter la vie, j'ai pris un Airbnb pour 1 semaine et demie afin de trouver un logement. Dites-vous que j'ai fait l'exploit de trouver un appartement dans la semaine avant mon déménagement, dans lequel j'ai emménagé pile à la fin de ma réservation Airbnb. Mon Airbnb a été un cauchemar parce que c'était hyper bruyant, beaucoup de passages dans les couloirs, je me sentais absolument pas en sécurité. J'entendais régulièrement mes voisins discuter dans des langues que je ne comprenais pas, ce qui m'arrangeait, jusqu'au moment où ils ont parlé en français. J'aurais préféré ne pas avoir entendu cette conversation, puisqu'ils s'accusaient d'être des voleurs. Bref, un peu complexe et difficile pour moi, qui ai un besoin énorme de sécurité pour me sentir bien. Quand j'ai déménagé, c'était dans un quartier qui était bien plus calme, dans une résidence étudiante hyper sécurisée, ce qui, on ne va pas se mentir, m'a permis de calmer beaucoup de mes angoisses, qui sont notamment dues au fait que j'ai changé d'environnement. Mais par contre, j'ai fait face à quelques soucis. Le soir de mon emménagement, le premier souci, on me tend la clé de mon appartement en me disant « Voilà, bon emménagement ». J'ai quand même dû demander à la personne de me guider parce que je n'avais aucune idée d'où mon appartement se trouvait. Ajouter à ça qu'il manquait une poêle, qu'il fallait que j'aille faire les courses, donc c'est ce que j'ai fait. Et en rentrant, je me suis dit que des pâtes au pesto seraient les bienvenues. Moi, toute contente, je fais mon petit plat, je me pose. Sauf que j'avais oublié un détail, les couverts. Je les ai cherchés partout pour finalement me rendre compte que je n'avais pas de couverts. J'ai donc dû manger mes pâtes au pesto avec les doigts. Un souvenir qui est très drôle aujourd'hui, nettement moins à ce moment-là. Heureusement, j'ai eu les couverts le lendemain. J'ai également découvert des prises 1 semaine après que j'ai emménagé, parce qu'elles s'étaient souvent bien cachées. Faut savoir quand même que je les ai découvertes en faisant des abdos. Et ce qui m'a pris le plus de temps, c'était Internet. Puisque j'étais dans un bâtiment à l'écart de la résidence principale, je n'avais pas accès au Wi-Fi. Il fallait que je prenne un adaptateur. Donc pour capter... c'est même pas un adaptateur, c'est un... en fait, ça vous permet d'avoir du Wi-Fi quand c'est trop lent. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On va appeler ça un adaptateur. Donc déjà, il a fallu que j'en achète un. Et alors surtout, je ne trouvais pas la prise Ethernet dont j'avais besoin. Pour au final me rendre compte qu'elle était cachée vraiment sous le bureau, collée à la planche. Voilà. Et c'est un gentil vigile de nuit qui m'a indiqué où se trouvaient ces prises, puisque le gérant de la résidence était très peu capable, on va dire ça comme ça. J'ai demandé plusieurs fois des informations que je n'ai jamais eues. Il répondait à mes mails quand il considérait que ceci était important. Me prenait clairement pour une débile. Heureusement, la moitié du séjour, on a changé de gestionnaire. Pour ma plus grande joie. Après mes rocambolesques aventures d'emménagement, il a fallu s'attaquer à une mission tout aussi importante, se faire des amis. Et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai essayé une soirée organisée par la résidence qui m'a juste fait me sentir vieille. Puisque quand j'ai parlé de mon âge, on m'a dit « Oh, t'es vieille !» J'étais là, je fais « Waouh !» Alors ça, je l'avais pas vu venir. J'ai essayé un groupe Erasmus. Il semblerait que je ne sois pas tombée sur le bon. Et en plus de ça, mon entreprise était en télétravail 4 jours sur 5 à cause de la Covid. Donc, faire des rencontres était compliqué. J'ai donc abandonné l'idée. C'était la meilleure décision que j'ai prise, puisque une autre stagiaire est arrivée 1 ou 2 mois après moi, avec qui je suis devenue amie. Une autre est revenue au bureau après une opération au genou.
Et j'ai fait une plus ample connaissance avec la personne en CDD qui faisait le même job que moi. Et au final, on s'est construit une belle amitié à nous 4. Mais cette amitié se limitait souvent à la semaine. Et les week-ends, soit j'étais seule, soit je voyageais avec l'autre stagiaire. En réalité, construire mes amitiés a pris du temps. Et je ne me suis tout de même sentie extrêmement seule comparée à mon expérience en Italie. Cependant, ça m'a permis de me retrouver moi-même. J'organisais et vivais comme je le souhaitais. Et c'était une chance, car j'ai pu vraiment prendre le temps de découvrir des hobbies, de voyager, de marcher. Et malgré la solitude, je ne regrette pas cette expérience. Et donc pour conclure cet épisode, je vais vous faire un bilan global de mon expérience et de l'expérience Erasmus. Pour moi, Erasmus, c'est génial pour plein de raisons. La première, Erasmus vous offre la possibilité de vivre et d'étudier dans un autre pays, ce qui vous permet de découvrir une nouvelle culture, de voir le monde sous un angle différent et surtout d'apprendre et de se perfectionner dans une langue étrangère, ce qui peut être un atout majeur sur le marché du travail. La deuxième, vivre à l'étranger vous aide à devenir plus indépendant, résoudre des problèmes, à s'adapter à plein de situations différentes. Ces expériences renforcent votre confiance en vous et votre capacité à vous adapter. La troisième, on peut suivre des cours qui ne sont pas disponibles ou différents de son université d'origine, ce qui permet d'élargir vos connaissances et compétences dans votre domaine d'études. Par exemple, comme moi, avec le cours sur la propriété intellectuelle dont je vous ai parlé. La quatrième, en participant à Erasmus, ça vous donne l'opportunité de réseauter avec des personnes du monde entier, ce qui permet de créer un réseau international de contacts qui peut être très précieux pour votre carrière. La cinquième, c'est la diversité des cultures, puisque ça permet deux choses. La première, d'apprécier et de respecter la diversité, mais aussi de savoir à quelle culture vous êtes capable de vous habituer, ce qui est pratique si vous prévoyez de vous installer définitivement à l'étranger. La sixième, l'expérience à l'international et les compétences interculturelles acquises pendant Erasmus peuvent être très valorisées par les employeurs, notamment quand vous décidez de vous établir à l'étranger. La septième, Erasmus offre un soutien financier, des bourses pour vous aider à couvrir les frais de votre séjour à l'étranger, rendant cette expérience plus accessible pour tout le monde. Cependant, je peux comprendre que cette expérience peut aussi s'avérer très compliquée, que ce soit d'un point de vue de la sécurité, de l'administratif et de la solitude. Erasmus n'est pas tout rose et peut être très compliqué à appréhender avant. L'idée de quitter sa famille et ses amis peut s'avérer être une dure épreuve. Pendant, vous n'allez pas forcément réussir à suivre les cours comme vous l'auriez souhaité, à vivre comme vous l'aviez imaginé, rêvé et fantasmé. Et l'après peut aussi être dur, parce que sortir d'une belle expérience et retrouver sa vie normale après avoir vécu plein de belles choses, tout en affrontant le fait que la vie ne se soit pas arrêtée pour les autres, peut aussi être compliqué. Et d'une expérience à l'autre, tout peut être différent. Mes expériences sont très différentes l'une de l'autre. Mais je pense que pour prendre sa décision de faire un Erasmus, il faut prendre en considération sa capacité à s'adapter, à vivre loin de ses proches et votre possibilité d'investir dans votre expérience et l'utilité que celle-ci aura pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bleu Ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.